Bonjour Manuela et bonjour Dorothée. Bonjour Manuela, bonjour Fred. Donc Bonjour Fred, Manuela, bonjour on est Dorothée. là pour ta session d'hypnose régressive. C'est Dorothée qui va rentrer en hypnose pour toi. Je te laisse à peu près une dizaine de minutes. J'ai les points sous les yeux, mais que tu nous fasses un petit peu la liste des choses sur lesquelles tu aimerais qu'on aille travailler pour toi. On t'écoute. Voilà, donc je vais avoir 50 ans l'année prochaine. Et après avoir vécu plusieurs années en Afrique, je dois venir me réinstaller en Europe. Suite à un burn-out que j'ai fait en décembre 2018. Donc, j'ai beaucoup de soucis. Quand on est en Afrique, comme je le disais, on a énormément de magie noire sur nous. J'ai essayé de me débarrasser de tout ça, mais je continue à avoir pas mal de soucis et de problèmes. Bref, concrètement, j'avais 15 ans, 15 ou 17 ans, quand je me suis retrouvée bloquée de la colonne vertébrale, un tassement de mes vertèbres. Je n'ai pas de gros problèmes suite à ça, sauf que je ne peux plus pratiquer la danse classique que je faisais. Je cherche aussi à voir pourquoi chaque fois que je rentre dans une entreprise, j'ai toujours les mêmes schémas qui se reproduisent. C'est-à-dire quel type de... Je me retrouve avec le même genre de personnage, les mêmes caractères, un patron qui est manipulé par les autres, qui au lieu d'écouter les bons conseils, écoute les mauvais conseils et ça se finit mal et à la fin l'entreprise doit fermer. Ok. Donc l'entreprise que je suis en train de quitter, se retrouve dans le même gag, elle est en train de fermer des départements et tout ça. Ok. Alors l'autre souci, c'est que je sais que je suis assez intelligente, mais financièrement, ça va pas du tout. Je perds beaucoup d'argent. Si j'étais pas chez mes parents aujourd'hui, je devrais tout de suite chercher du boulot. Ok. Donc ça m'ennuie parce que j'ai l'impression de chaque fois que je gagne de l'argent, ça disparaît très vite. Donc, Ça disparaît très vite, Manuela, parce que tu fais des dépenses qui ne sont pas considérées ou pas forcément? les deux. Ok. Il m'est arrivé de faire des dépenses inconsidérées. Et il m'est arrivé aussi de me retrouver tout à coup à devoir... alors j'ai perdu de l'argent, ça c'est très rare. On m'a volé de l'argent l'année dernière. Mais ça c'est vraiment très rare. Ou alors ça m'est déjà arrivé, mais je m'en suis aperçue cette fois-là. Ok. Donc je ne sais pas, concrètement. Mais voler de l'argent... Enfin, comment dire... Tout à coup je me retrouve à faire une dépense que je n'avais pas prévue. D'accord. Ça arrive aussi. Mes fins de mois sont compliquées. Alors pourtant, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants, j'ai rien, donc je devrais pouvoir épargner de l'argent. Tout à fait. Et non, je n'y arrive pas. Ok. Alors, ça fait quelque temps que ça a changé, mais même comme ça, c'est pas. C'est pas suffisant, on va dire. Voilà. Vous savez, on parle toujours de l'Afrique. L'Afrique, les gens gagnent beaucoup d'argent, etc. Moi, j'ai plutôt l'impression d'en avoir perdu que d'en avoir gagné. Ok. C'est ça aussi. Ouais, d'accord. C'est un peu ça. Alors, bon, côté amour, comme je disais, je n'ai personne dans ma vie, mais c'est un peu un choix personnel aussi. Donc, c'est pas. Je disais ça parce que j'ai lu une de vos séances et ça m'avait tilté en disant non, c'est pas mon but aujourd'hui. Ok. Mais c'est vrai que d'être resté en Afrique a fait que j'ai personne, quoi. J'ai pas de relation, c'est souvent des gens des rotataires là-bas, donc personne avec qui se fixer réellement. Ok. L'autre problème, c'est que je suis en grand conflit avec ma mère, qui ne m'écoute pas, qui, si c'est quelqu'un d'autre qui lui dit la même chose que moi, elle va le faire, mais si c'est moi, elle va pas le faire. Et puis elle a le même caractère que ma sœur aussi, et ma sœur, je m'entends pas du tout, on n'a pas de relation en fait. Alors bon, je sais pas s'il y a quelque chose qui bloque ou si c'est des histoires de famille ou quoi que ce soit. Et souvent aussi, j'ai l'impression qu'on a eu un problème ensemble, c'est que je dis quelque chose, les gens comprennent le contraire, ou ne comprennent pas ce que je dis. J'ai souvent, même au niveau du bureau, pourtant c'est très clair quand j'écris un mail ou que je dis quelque chose, mais les gens comprennent le contraire. D'accord. Et ça, c'est très perturbant parce que si je dois me mettre à chercher du travail, enfin, je vais devoir chercher du travail l'an prochain, c'est assez difficile si les gens n'ont pas la bonne perception de moi. Ouais. Ouais. Et ça fait un moment aussi que ça tourne. Ok. Je suis très myope depuis l'âge de 4 ans.
J'ai dû me faire opérer il y a 2 ans parce que là, j'avais une très forte déperdition. J'étais à -9, -9,5. J'avais carrément des Ah loupes oui, aux yeux. ah oui. Au moment de l'opération, il y a eu un petit truc. Le médecin, en fait, il m'a mis des lentilles dans les yeux, qu'on Ok. appelle Oui, l'artiflex. ok. Comme des implants en fin de compte. Ouais. Voilà. Mais j'avais pas trop le choix. C'était ou ça ou je ne voyais plus rien du tout. Et en finale, moi qui voulais me passer de lunettes, je me retrouve obligée de porter des lunettes régulièrement, surtout pour lire, parce que de myope, je suis devenue hypermétrope. Ok. Non, c'est presbyte, pardon. Presbyte, oui. C'est presbyte. Et là, je me suis fait opérer, je constate que donc j'ai changé de graduation l'année dernière et je rechange de graduation encore, donc ça empire de nouveau. Ok. Alors je sais que je suis stressée, mais il y a quelque chose. D'accord. Et au niveau de la myopie, il y a quand même eu une amélioration? Bah, je ne suis plus du tout myope, Ok. ça c'est déjà bien, mais c'est pas super non plus. Non, d'accord. Je Ok. peux voir de loin, mais là je sais pas, je me sens plus confortable avec mes lunettes en ce moment, mais je ne sais pas trop pourquoi non plus. J'ai l'impression Ok. de vouloir me protéger ou de me cacher, je sais pas trop. D'accord. On va aller voir tout ça. Autre chose, Manuela? Bah, le dernier problème qui a peut-être aussi un lien, c'est le stress, les reflux gastriques. Et là, en ce moment, j'ai très mal au dos sur l'omoplate gauche, comme si je refaisais un zona. Ok. J'ai déjà fait il y a très longtemps, mais je n'en ai pas les douleurs, mais c'est pas agréable. Voilà. Bien. Donc mon but, c'est essayer de voir s'il y a quelque chose qui me bloque. Parce que Je- j'ai déjà fait beaucoup de travaux et il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change et j'ai l'impression de ne pas être au mieux de ma forme. Je ne Ok. suis pas au mieux de ma forme. Voilà. Ok. Bien. On va démarrer parce que je vois que Dorothée, elle est déjà dedans. Depuis ce matin, elle a des sensations, donc on va les. D'accord. Ok. Donc je Donc, débranche le micro, c'est ça? voilà, exact. Tu as juste à couper le micro, Manuela. Tu nous Merci. entends? Ok, tout de suite, tout à l'heure. Tu nous entends bien, Manuela, quand même? Ok, parfait. On va voir si. Voilà. Comment est-ce que tu te sens, Dorothée? Est-ce que je vois que depuis tout à l'heure, on va voir si Dorothée m'entend. Non. Ça va, Ok, là ça va mieux. Parce que là, du coup, je parlais dans le vide. c'est clair. Comment est-ce que tu te sens, Dorothée? Est-ce que je vais Ça que tu avais va, déjà ça des sensations? va. Oui, 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 oui. Oh, oui, oui. Ben, depuis ce matin, hein, je t'ai dit, c'est. Tout à fait. Mm. Ok. Est-ce que tu as besoin d'une petite induction, Dorothée? Ouais. Ok. Alors, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1. 3, détendu, relax. Tu peux te couper de tous tes ressentis physiques désagréables. 2, tu augmentes toutes tes fréquences. Tu te déconnectes de tout ce qui a pu te gêner, te blesser, te ralentir. Tu élimines tout ce qui a pu déclencher en toi, peut-être même quelques problèmes physiques. Tu t'en décroches. Un peu comme quand on dit être dans le lâcher prise. On lâche et on laisse les choses suivre leur cours. Et il serait temps peut-être que tu laisses les choses suivre leur cours. Et ok, Dorothée. Est-ce que tu vois quelque chose? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu ressens? Je... J'ai une sensation de... Pas forcément de ne pas être bienvenue, mais d'arriver, tu sais, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, là. Tu déranges. Euh, ouais. Si j'étais pas là, ce serait pas mal aussi, quoi. Ok. Mm. Tout à l'heure, j'avais la sensation que tu avais comme un goût dans la bouche. Oh, ouais, je le définis pas encore, ce goût. Je sais pas à quoi c'est relié.
mais c'est quelque chose de très très froid. Ok. Je suis dans quelque chose de pas forcément chaleureux. Ouais. Voilà, c'est la sensation que j'ai. Alors en ce qui concerne Manuela, je l'aperçois. Ok. Quand tu me dis tu l'aperçois parce que tu es trop loin d'elle ou il y a quelque chose qui t'empêche de t'approcher ou de la voir plus Non, clairement? c'est moi qui reste en Ok, retrait, là, j'avoue. ok, 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 parfait. C'est moi. Est-ce que elle t'aperçoit Hmm. ou est-ce qu'elle te sent? Oh, les deux. Ok. Est-ce qu'elle sait qui tu es et pourquoi tu es là, Dorothée? Oui. Ok. Et est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour cette session? Oui. Bien. Parfait. Alors j'aimerais que tu fasses quelque chose, Dorothée, toujours en restant à la distance que tu retiens préférable pour toi. Hmm. Que tu fasses le tour, tu regardes et tu me dises ce que tu vois, dans quel endroit tu te trouves. Un peu, tu sais, comme quand on fait un focus, en avant, en arrière, on se rapproche, on se recule, etc. Comme si tu avais un appareil photo et que tu avais ce zoom. Hmm. Je la sens. C'est marrant parce que je pense qu'elle est dans quelque. Elle est. Il y a la Manuela et l'autre Manuela. Il y en a deux. Il y en a une qui est dans l'autre. Et je perçois beaucoup plus la petite qui est dedans que l'enveloppe de l'autre qui est là pour éloigner. Ok, Tu vois? C'est donc de ce que je vois, elle est dans un endroit avec du monde autour, mais autant la petite aimerait communiquer avec tous ces gens, autant la grande, il y a un énorme rayon autour d'elle où il n'y a rien. Tu sais, elle fait de la place. ok. Elle fait de la place, mais il n'y a rien qui se passe. Donc Elle quand fait tu me du dis... vide. Elle fait Oh, du vide. Elle crée du vide. Voilà. ok, ok. Alors j'aimerais justement qu'elle te montre, Dorothée, pourquoi elle crée du vide autour d'elle. Qu'est-ce qui fait qu'elle décide de créer? Si c'est elle qui décide, bien Non, c'est sûr. pas elle. C'est pas elle. Ok. C'est pas elle. Alors là, pour le coup, j'en suis sûre, c'est pas elle. C'est pas elle du tout. Déjà, là, ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui te fait avoir cette certitude? J'aime pas trop ce que je vois quand même là. Donc, non, c'est pas elle. Tu Ok, vois, je vois une patte sur son épaule. ok. Comment est-ce qu'elle est cette patte? Ah, et je vois des griffes, je vois des. Ok, bien. Alors j'aimerais qu'elle te montre ce que ça crée dans sa vie, le fait de créer ce vide autour d'elle. Quel Ouais, est l'impact? quel impact à ton avis? C'est pas la fiesta tous les jours, quoi, tu vois. C'est le vide, mais le vide absolument au niveau de déjà de tout ce qui est émotionnel, puisque je vois que ça part du cœur. Ok, Je suis en train de faire le tour. Ça part du ouais, cœur d'ailleurs. C'est même là où c'est le plus important. C'est un c'est ouais. Ce vide, donc tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sans doute famille, euh, et puis entourage, vie sociale. ok. Il y a un vide. Et de quelle manière, quand tu scannes son corps éthérique, Dorothée, de quelle manière on va dire, l'oblige à créer ce vide autour d'elle? Alors, si je scanne son corps, on est sur une grande arête au niveau dorsal, Ok, qui part du bas du crâne jusqu'au coccyx, en gros. ok. On la tient par là, hein. Et quand tu me dis on la tient par là, parce que c'est connecté à quelque chose Ouais, d'extérieur, ouais, ouais,
Ouais. à cette Ben, forme que tu cette voyais? patte, tu sais, c'est une grosse patte écailleuse quand même avec des griffes au bout. Ok. J'ai pas été voir plus loin, j'ai pas envie Non, non, c'est pour le pas. moment, mais Ça, puis ça ne sert à rien en fait, je je pense, hein. m'imagine bien ce que ça peut Ouais. être, mais c'est relié à ça aussi. Ok. Ouais. Ok. Bien. Bien. Ok. Donc, à part, si on peut dire comme ça, à part cette arête dorsale, est-ce que tu vois autre chose? Non, mais ça, je te dis, ça part du bas du crâne, donc ça Ouais. irradie vers la tête, ça irradie vers les épaules, toute la colonne est prise et ça irradie vers les hanches. Ok. Est-ce que tu peux, pardon, est-ce que la partie subliminale de Manuela peut te montrer comment ça agit à l'intérieur d'elle? Est-ce que c'est sous forme de pensée, sous forme d'émotion? Ben, Qu'est-ce c'est émotionnel à la base, qui... parce que c'est ça qui va créer la pensée. En tout cas, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est par l'émotionnel. Ok. Donc, le fait de créer ce vide comme ça, Mm. c'est une émotion qui va la pousser à s'éloigner des autres, à se... Moi, j'ai envie de, j'ai tendance à te dire à se protéger. Je ne sais pas si c'est le terme correct. Je sais pas si elle se protège, parce que je crois que par moment, elle a cette impulsion d'aller vers l'autre, mais l'autre comprend pas ou voit pas. J'ai l'impression qu'on la voit pas. Ok. Et est-ce que le fait de ne pas la voir, c'est pas créé par ce vide Si, qu'elle a autour d'elle? Ok. bien sûr que c'est créé, bien sûr que c'est créé par ce vide. Bien. Mais je te dis, l'interférence, enfin, c'est la, la, la chose que les gens remarquent d'elle, ce n'est pas ce que elle veut faire remarquer. Ça, c'est une. Tu vois, on parle de deux choses quand il y a deux langages qui se créent. Ok. Ok. Donc une forme d'incompréhension. Donc, on ne la voit pas, on ne la comprend pas, ça fait du vide, c'est sûr, quoi. Ouais. Donc dans ce cas-là, il est clair que l'interaction avec les autres devient de plus en plus compliquée. Bah oui, parce que quand tu parles avec les gens, ils comprennent pas ce que tu dis, ils comprennent souvent pas du tout la même chose. Ok. La communication est sans doute difficile, ouais. Et j'aimerais que toujours sur un plan éthérique, Dorothée, Mm. qu'elle te montre une scène où justement il y a cette incompréhension. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit quelque chose et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Ou comment Mais c'est ce comme qu'elle si dit ce est qu'elle dit, transformé? voilà, ce qu'elle dit, c'est très bizarre, c'est elle a cette intention de dire, admettons, quelque chose de très précis, et ça va Mhm. se changer, ces mots ou cette intention va se changer et arriver à l'opposé. Ok, ok. Tu viens d'utiliser un mot qui m'intéresse, l'intention. Ouais, Donc ça veut dire que c'est son intention qui est transformée? ouais. Ok. Et surtout quand on sait que l'intention, c'est un des points, une des bases pour pouvoir Bah, créer dans communiquer. notre vie. Ouais, Oui, et puis communiquer. tout à fait. Mais c'est très. Je vais pas dire que c'est à chaque fois, mais c'est très souvent. Ok. Comment est-ce qu'elle le vit, elle, justement, cette perturbation, on va dire, de communication? Bah, elle fait avec, hein. Ok. Je pense pas qu'elle le vive bien, mais elle est encore dans la phase où elle tente Ok. quand même. Il y a toujours l'espoir qui est là, que quelqu'un Ouais, puis puisse c'est la une battante, comprendre. donc elle Ok. tente. Ok. Ok. Bien. Alors j'aimerais maintenant qu'on fasse quelque chose, Dorothée. Vu qu'apparemment la partie subliminale est quand même très coopérative, même si Mm, mm. au départ tu n'étais pas forcément la bienvenue, mais c'était peut-être plus l'interférence qui te voyait comme quelque chose de, comme une personne, une présence désagréable que la partie subliminale Mais de on est Manuela. désagréables l'une pour l'autre. C'est quand même extraordinaire. Peut-être qu'un jour on sera les bienvenus, hein. Ah, mais ça arrive, hein. Ça arrive qu'on soit les bienvenus.
Bien. Alors, j'aimerais que la partie subliminale de Manuela, Dorothée, te montre, non, pardon, qu'elle ordonne que l'interférence ou les interférences, mais directes, hein, c'est celle qui nous intéresse. Les autres, c'est juste la petite main-d'œuvre, on s'en fout de ça. Ça, il n'a pas aimé. Ça, il n'a pas aimé. Donc, ça veut dire que c'est pas lui qui interfère directement, alors. Non, ben non. Ça s'est jamais vu, ça. Nous, on veut Les celui. sous-fifres, Exact. on les a. Ben ouais. Ouais, ça va pas être évident quand même, parce que là, on fait la sourde oreille. Hein. Ok, bien. Ouais. Alors, on va avancer et je pense que tôt ou tard, on réussira Mm, à les appeler quand la partie subliminale de Manuela sera plus libre. ouais. Parce que là, c'est vrai qu'elle est encore sous l'emprise Elle de est complètement l'interférence. engluée là-dedans. Ouais. Mm. Alors, j'aimerais qu'elle te montre, si elle le peut, sinon on va faire autrement, comment s'est passée cette interférence, comment Elle elle peut l'a pas. acceptée. Elle peut pas. Ok, parfait, bien. Alors, comme on a, nous, les pleins pouvoirs, Dorothée, à 100%, c'est nous qui allons ordonner aux entités de se présenter. Est-ce que c'est nous qui commandons? Et si tu veux, tu peux même m'appeler dans la scène et je peux venir à tes côtés. Parce que là, ils sont obligés de nous obéir. Elle nous a autorisés, Ouais, elle c'est nous clair. a donné les pleins pouvoirs. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Je suis engluée dans le goudron là. Est-ce que tu as besoin de Non, je vais renforcer les vibrations, mais on est dans du goudron. Maintenant, tu vois, j'ai le goût en bouche, c'est vraiment le goudron. Ok, On est dans de la mélasse et du goudron, c'est très agréable. Euh, alors, il y en a quelques-uns qui se présentent, ok, mais j'ai envie de te dire, c'est des sous-fifres. ok. J'ai bien la sensation qu'on nous envoie du monde, mais Histoire de nous donner une petite satisfaction, ouais, quoi. allez, voilà. On Ok, bien. on n'a pas le responsable. Ouais, alors on les dégage, on s'en fout de cela. Mm, On n'a mm, rien à mm. faire. Et on va pouvoir faire quelque chose alors. Si la partie subliminale de Manuela est d'accord, créer un puits de lumière Ouais, et la mettre à dedans. l'intérieur. Mm. Et demander à la partie subliminale de Manuela de choisir une fréquence qui lui plaît. D'ailleurs, tu sais ce que tu pourrais faire, Dorothée, qui pourrait peut-être justement nous permettre et te permettre de communiquer plus facilement avec elle, c'est de créer un canal privilégié entre toi et elle, de Mm. façon à ce que l'interférence ne voit rien du tout et n'entende rien du tout. Mm. Alors, je te demande juste de bloquer, Dorothée, ce que tu vois, et je vais juste parler à Manuela, que je vois qu'elle est en train de bouger. Manuela, tu te déconnectes de tes ressentis physiques. Tu peux garder les yeux fermés, hein, tu peux garder les yeux fermés, mais tu t'en déconnectes. Tu deviens spectatrice, comme si tu regardais un film. Et avec ta propre pensée, ton intuition, tu leur interdis d'agir sur ton corps physique. Tu leur interdis. C'est ta volonté. Ta volonté. C'est elle qui agit et c'est elle qui commande. Tu es spectatrice de la scène. Et tu te déconnectes, tu coupes tous les réseaux qui te font ressentir les choses physiques. C'est ta volonté. Bien. Je reviens avec toi, Dorothée. Mhm. Alors, dis-moi un petit peu ce qu'elle a choisi. Écoute, Vous voyez sourire. Oui, oui, je te vois. J'ai souri parce qu'au moment où je l'ai mise dans le puits de lumière, j'ai senti que c'était quelque chose qui ne allait pas du tout plaire, tu vois. Ok. Là, pour le coup, je sais qu'on a intéressé le chef.
Ok, très bien. C'est pour ça que je souris, parce que là, il a dit, ah non, 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 non. Ouais. Bien. Quelle C'est pour ça. émotion elle choisit? Si elle est capable de choisir une émotion, hein. Non, non, non. Est-ce J'ai qu'on envie peut de te dire, choisir pour elle? c'est moi qui l'ai mis dans le puits de lumière parce qu'elle était incapable d'y aller. Donc, Ok. Mais après, si elle est, comme tu disais tout à l'heure, ce que tu as ressenti, goudron, mélasse, ouais, etc., elle est c'est engluée, elle est exact. pas. Donc, pour le moment, c'était pas trop son choix. J'ai mis, voilà, j'ai fait le puits de lumière et je l'ai mise dedans, mais je pense que ça a commencé à interpeller, on va dire, Bien. celui qu'on a envie de voir. Donc, Alors, tu sais ce que tu pourrais faire, Dorothée, c'est de vérifier sur quelle fréquence son corps éthérique pour l'instant vibre et dans le puits de lumière, commencer à augmenter cette fréquence ouais. petit à Mais petit. il est en train, je vois que ça fait un peu l'effet Karcher, hein, donc il y Bien. a des choses qui s'enlèvent, notamment au niveau de la tête. Ok. Qu'est-ce que tu vois, Dorothée, dans la tête, au Mais niveau de la tête? justement, cette emprise de quand je te disais, cette longue, j'ai un problème de voix tout d'un coup là. Euh, du bas de la tête au coccyx, c'était pris. Et cette partie qui est de la colonne jusqu'au bas de la tête, c'est en train de se détacher. Ok. Oui, Prends du temps pour toi, Dorothée, oui. hein, Ah ben non, important, hein. ça va, mais je te dis, je vais muer. Je pense que dans la séance, je vais muer. Ça- pendant que tu me disais, ça me fait sourire parce qu'au même moment où tu me disais ça, j'ai la gorge qui est sèche, Ouais, ouais, sèche, sèche, alors que il n'y a pas de raison on n'a moi, pas, ça fait pas 3 heures qu'on parle, hein. je te dis pas, c'est pas que sec, moi, c'est incroyable. Mais on veut me faire taire, hein, ça c'est Ouais, clair. ouais. On va me Bien. faire taire. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va créer autour de nous comme une espèce de dôme. Oui, oui, Et autour de Manuela, ce dôme qui est un peu comme un dôme électrifié. Et toutes les fréquences que eux nous envoient, le dôme fait le contraire, l'opposé. ouais, il leur envoie à eux. Bien. Alors, j'aimerais qu'on choisisse ensemble une fréquence qu'on va encore augmenter dans ce puits de lumière. On dit toujours que l'amour, la fréquence de l'amour, c'est la plus élevée. Est-ce que pour Oui. elle, c'est quelque chose qui lui servirait ou il y a une autre fréquence plus positive, on va dire, en Non, ce non, moment? non, je pense que c'est bien parce que ça englobe plein de choses. Alors, On va dans ça. parfait. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, quand le puits de lumière est bercé là-dedans et Mais que... c'est quand même assez puissant parce que je te dis, les choses se détachent petit Bien. à petit. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, quand tu me disais que je t'ai dit, tiens, tu souris, tu m'as dit oui, parce que j'ai vu que ça te dérangeait, Ah qu'au ouais. niveau de la tête, il y avait quelque chose qui était en train de se décrocher. Ouais, Et c'est la tête que bougeait Manuel tout à l'heure, quand je lui ai ouais. dit de Ah ouais, voir les choses comme... la tête se libère et ça continue, hein. Ça continue au niveau Bien, des épaules et ça descend doucement, hein. parfait. Alors, peut-être que maintenant, le chef, il va se présenter devant Oui, Manuel. il est là, il est là. Bien. C'est qui? Qu'est-ce que tu vois, Alors c'est Dorothée? qui? J'en sais rien. Quelle forme il a? On va pas à l'apéro ensemble, hein. Non, oh, mais tu Écoute, pourrais, hein. c'est il prend cette apparence de gros lézard Ok. parce que c'est ce qu'il aime en fin de compte. Il a la même, on va dire, apparence de la patte que tu avais vue tout à Ouais, l'heure? ouais, ouais, ouais. Ok. C'est assez noir, c'est goudronneux, hein. Lui C'est aussi? écailleux, c'est goudronneux, c'est flasque, c'est voilà. Ok. Quand tu regardes ses yeux, comment est-ce que tu les vois? Pas super bienveillant, hein? Et quelle couleur ils ont? Jaunâtre, Ok. un peu, même s'ils veulent déguiser. Ouais. Est-ce que la partie subliminale de Manuela le voit, elle le perçoit? Ouais. Qu'est-ce qu'elle en pense? Comment elle Mais, réagit, elle? mais c'est quelque chose de connu, donc elle n'en a pas peur, elle, hein. Ok. Donc elle était quand même bien, on va dire, consciente, si je peux utiliser ce terme-là,
qu'elle avait cette patte sur son épaule et Oui, oui, mais ça fait partie d'elle quelque part. Ok. Quand tu me dis ça fait partie d'elle, ça veut dire quoi, Dorothée? Ça veut dire que ça fait très longtemps que c'est comme ça. Ok. 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 Donc elle s'en était accommodée, on va C'est dire. des vies, des vies et des vies et des vies, quoi. Je veux dire, Ok. Ok. Bien. tu sais, quand tu es pendant un très 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 long moment avec quelque chose, tu l'incorpores Ouais. Ouais. dans ton Ouais. quotidien, hein, dans Oui, ta ça vie. devient, Ça ça devient devient quelque chose, une ça partie devient une de toi. ramification normale de soi, même si elle n'est pas agréable, elle est là, quoi. Ok. Ouais. Mm. Bien. Alors j'aimerais que tu fasses quelque chose, Dorothée. Tu figes cette entité. Elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus communiquer. Mm. Et j'aimerais que tu, avec la partie subliminale de Manuela, qu'elle t'emmène maintenant au moment de la toute première interférence. Je dis bien la toute première, c'est celle qui nous intéresse. Et quand tu y es, Dorothée, tu me le dis. Parce qu'apparemment, il faut remonter très loin. Ce que tu m'as dit, ça fait Ah, plusieurs vies. ouais. Oui. Mais, alors, ça fait plusieurs vies, mais c'est, j'ai envie de dire, il y a eu quand même un certain nombre de vies avant où il n'y en avait pas. Tu vois, c'est quand même, c'est une bonne nouvelle, ça. Ok. C'est pas forcément depuis tout le temps. Ça Mais voudrait dire que l'interférence était présente, elle ne l'était plus, elle est revenue. non, non, mais elle est venue à un moment donné où elle a eu la possibilité de venir. Ok. Je vois la faille s'ouvrir et lui, c'est insidieux hein, quand même, hein, se profiler, ce truc-là. Comment ça se passe, Dorothée? Quelle scène tu vois? Qu'est-ce qui a fait que elle a pu être acceptée par la À partie? une incarnation, avant une incarnation, il y a eu une acceptation. Donc, on va Mais dire entre deux vies. bête et méchante, quoi. J'ai envie de te dire à la con, un truc, tu sais, ça me, ça me fait penser à un panneau publicitaire. Ok. Tu vois, on te vend un truc et tu dis, ah tiens, j'ai pas encore essayé ça. Allez hop. Et on y va parce qu'on se dit, tiens, ça va changer. Ok. Est-ce que c'est la C'est cette curiosité? même sensation que j'ai. Tu vois, Manuela est passée par là, elle a vu un truc, elle a vu la lumière, elle est rentrée. En gros, c'est ça. C'est pas, on remonte pas sur des trucs compliqués Oui. de Mhm. pouvoir, non, non, non. C'est la curiosité peut-être, oui, ou l'envie de tester ou de tenter d'autres choses, sans se poser de questions sur euh, des possibles conséquences ou tu vois. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'elle était, est-ce que le fait qu'elle soit si confiante que ça, parce que les vies d'avant ont toujours été, on va dire, plutôt agréables? Ben, plutôt agréable, mais j'ai envie de te dire, même linéaire, tu vois, c'est un petit vent frais était le bienvenu. Ok, donc c'était. Tu vois, ça me faisait cette impression de se dire, bon, alors ça, coché, ça j'ai fait. Tiens, j'ai pas encore essayé ça. Puis tu Ok, vois, elle sent un truc différent et ça, ce truc-là, j'ai pas testé encore. bien. Voilà. Et puis l'autre, bien évidemment, je te dis, le panneau publicitaire qui Ah, mais c'est clignote, c'est tout à fait ça. C'est comme, vendre sa cam, hein. comme les motels en Amérique C'est vendre qui sa cam, clignotent hein. la nuit. Ouais, ouais. Ben, lui, il a clignoté, hein, pas de problème. Ce qui montre bien que des fois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des vies de souffrance pour. Non, non, parce qu'il n'y en avait pas, c'était pas de la souffrance. C'était peut-être de l'ennui ou c'était peut-être de la monotonie ou voilà. Mais c'était pas de la souffrance, hein. Ok, donc ouais, cette routine a pu la pousser Voilà. un petit peu C'était de la à chercher routine. quelque chose de nouveau qui puisse lui mettre un petit peu de piment dans sa vie, on va dire. Voilà, voilà. Ben, Ok. Et, ouais. et j'aurais tendance à te Souvent, dire, on en a pourquoi eu, là. pas, hein? Oui, oui, oui. Eh ben, elle a testé, elle a vu, quoi. Parce qu'après, on va dire, ça a été compliqué de s'en défaire. Parce que euh, consciemment, je pense qu'il n'y a pas eu cette prise de conscience de fait non plus. Ok. Tu vois. Justement, comment est-ce que ça s'est passé?
quand elle voit ce panneau publicitaire, je reprends ce que tu as dit, et Ouais, qu'elle ouais, dit, bah, ouais. tiens, pourquoi pas? Mais voilà, ce panneau publicitaire l'interpelle. Donc, et puis on lui propose, il y a quelque chose qui se passe en elle, une sensation qu'on lui montre qui peut être agréable. Et puis du coup, on se dit, ah ouais, chouette. Tu vois, il y a un accord quelque part. Exact, Il y a un exact. accord. Et à partir du moment où il y a eu accord, tu laisses la porte entrouverte, tu vérifies pas qui rentre et comment. Et tu te rends compte que, ouais, il y a un truc qui t'accompagne tout le temps, mais en fin de compte, c'est peut-être bien qu'on m'accompagne tout le temps. Tu vois, j'ai peut-être besoin de ça. Ouais. On est dans ce mode de pensée, c'est pas qui sait ou pourquoi, non, c'est bon, c'est peut-être bien qu'on m'accompagne parce que c'est nouveau, je connais pas, donc Ok. voilà. Mais de fois en fois, on presse un petit peu plus. Et à un moment donné, il y a un petit vide qui se crée, et puis un autre vide, et puis encore un autre vide. Mais on crée quelque chose, mais on retire autre chose. C'est-à-dire qu'on retire aussi cette capacité ou cette force, parce qu'on s'épuise. Ok. Est-ce Voilà. qu'elle s'en rend compte, elle, de ce qui se passe? Alors, par moment, il y a des flashs où il y a des moments où elle se dit, oh, faudrait changer ça, tu vois. Ok. Et tout de suite, il y a le panneau publicitaire qui clignote, qui lui montre encore que c'est, voilà, il y a telle possibilité, il y a telle chose, il y a tel voyage, Ok. hein, voilà. Ce qui montre bien, parce que c'est important, parce que très souvent, tu sais, on nous pose les questions sur les accords. L'accord n'est pas forcément quelque chose, on va dire oui. Non, C'est une chose qu'on accepte comme ça parce que ça et nous on dit pas semble non. positif pour nous. Oui, On tout dit à pas fait. non. C'est pas parce qu'on Exact. dit oui, c'est parce qu'on ne dit pas non. Exact. Et là, en l'occurrence, on ne dit plus non parce que à quoi bon? Ok. Voilà. Bien. Et comment est-ce que tu vois, si tu prends l'ensemble de ces vies, même si on dit toujours des vies passées, etc., alors qu'on sait que c'est plus ou moins tout est en parallèle, hein, tout est en simultané, Ouais, etc., hein. ouais. Comment est-ce que tu les vois justement? Est-ce qu'elles ont des points communs? Est-ce qu'il y a des choses Bah, qui font que... le vide se crée au fur et à mesure et c'est un dénominateur commun que je trouve dans pas mal de vies, c'est que c'est une personne qui était seule en fin de compte, qui ne s'est pas mariée et qui n'avait pas d'enfant. Ok, Ça, c'est assez récurrent quand même. Ou alors, si elle s'est mariée, euh, c'était un mariage qui n'était pas fusionnel, tu vois, c'était chacun de son côté. d'accord. C'est, voilà. Donc il y a quand même de toute façon une certaine solitude quelque part, parce que Il si y a c'est une chacun de son certaine côté, solitude, ouais, il y a une certaine solitude. Euh, je, je suis en train de regarder, c'est ce qui est le plus marquant des vies que je vois. Il y a peut-être effectivement aussi le fait de ne plus arriver à communiquer de la même manière. ok, ok. Mm. Donc déjà dans certaines vies, il y avait cette difficulté de communication alors. Oui, parce que je retrouve par exemple certains choix professionnels qui sont des professions où tu es seul. Ok, ok. Donc on alimente en réalité tout le temps, tout le temps, tout le temps cette solitude. Mm. Que ce soit dans la communication parce que l'autre comprend l'opposé de ce qu'on aimerait lui Ouais, communiquer, ouais. et le comportement qui fait qu'on choisit des situations qui vont faire en sorte qu'elle est seule. Ouais. Ok, ok. Quand tu regardes ces vies, Dorothée, tous les choix qu'elle fait sont pilotés. Oui et non. Parce que, encore une fois, tant quand tu dis pas non, c'est pas parce que tu Ok, l'acceptes vraiment. C'est de la suggestion, c'est de l'autosuggestion, prends ça comme tu veux. ouais, On te propose, t'y vas parce que tu dis oui, mais en fin de compte, c'est ce qui me convient le mieux. Oui, mais ok. c'est ce qui me convient le mieux avec les problèmes du moment, quoi. Tu Ouais. vois? Donc, Ouais, c'est de la suggestion quand même, hein. tout à fait, tout à Voilà. fait. Mais j'aime bien en plus quand tu dis, et c'est que c'est un point important aussi, tant que tu dis pas non, Non?
On t'oblige pas, C'est un accord mais tacite. à fait. C'est un accord tacite, mais tu dis pas non, vraiment. Tu martèles pas le non. Oui, ça peut très bien ne pas te plaire, mais bon, tu t'en Ouais, c'est du accommodes. style, ah bon? Ah bon, ouais, bon, bah ok, voilà. Mais Oh, et j'ai pas dit oui, hein. Mais ouais, j'y vais. parfait. Voilà. Bien, 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 bien. Ça, c'était intéressant. Je pense que c'est intéressant également pour Manuela d'entendre. C'est pour ça que j'essayais d'avoir un maximum d'informations de ta part, Dorothée, parce que c'est bien que la partie physique, elle entende certaines choses aussi. C'est important. C'est sûr. Bien, on revient en 2019 maintenant, Dorothée. Tu me dis comment est-ce que la partie subliminale de Manuela est en train de réagir avec ce que tu viens de voir. Bah, elle a pris conscience de certaines choses qu'elle avait perdues, je pense. Elle avait perdu le phare, elle avait perdu la lumière quelque part des informations, tu vois. Bien, Mm. bien. Au niveau énergétique, au niveau vibration, comment est-ce que tu la Ben, vois? ce puits de lumière, comme on lui a quand même mis une sacrée dose, là, c'est un petit peu auto-nettoyant, hein, ça Bien. fonctionne pas mal, hein. Et l'autre qui est devant elle, comment est-ce qu'il Ah, réagit? et ça, c'est pas très content, lui. Bien, Ah, ok. très content. Mm. Alors, on laisse Manuela, la partie subliminale, toujours dans son puits de lumière. Ouais, Si besoin est, on augmente encore la fréquence. Et entre-temps, nous, on va voir les points de référence, Dorothée, si tu es d'accord. d'accord. Et tu verras que j'ai insisté sur certaines choses et tu vas comprendre pourquoi. Alors, on va reprendre les points. En plus, Manuel a bien détaillé, hein, donc c'est hyper simple de suivre. Comme tu disais, précise, hein. Elle dit, lorsque j'ai eu 15 ans ou 17 ans, j'ai été bloqué au niveau du bas du dos. Tassement des vertèbres et j'ai dû arrêter la danse classique que je pratiquais. Est-ce que tu vois quelque chose, toi, Dorothée, qui peut être d'origine éthérique? Bah, ça fait partie de ce blocage du bas de la tête au coccyx, hein. Ok, toute cette Tu sais? ligne que tu voyais, Ah ouais, 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 ouais. Mais c'est comme si cette arête. on avait mis une barre de fer tout le long, quoi, tu vois? Ok, Ouais. ok. Et ça crée, qu'est-ce que ça crée en réalité? C'était quoi leur bénéfice à eux pour qu'elle de l'interrompre comme ça dans quelque chose qui lui plaisait? Ça a créé des émotions avec lesquelles ils ont pu se nourrir, ils ont pu. Bah, un petit peu de plaisir, hein. Ok, Parce que du coup, le mouvement, je reste sur le fait de la danse, ouais, c'était quelque chose qui lui plaisait et voilà, qui l'animait. C'est une sensation qu'ils aiment bien, eux. ok, ok. Donc, voilà. Donc également un certain sadisme, on va dire, le plaisir de faire souffrir. Ouais, Ok. ouais. Elle nous dit, lorsque j'intègre une entreprise, je me trouve avec les mêmes schémas. Même caractère dans les collaborateurs, patrons, qui se fait manipuler par des employés peu scrupuleux. J'aimerais bien, en changeant d'entreprise, arrêter ce circuit. Elle m'expliquait tout à l'heure que même si les patrons qu'elle a au-dessus d'elle sont bien, sont gentils avec elle, etc., mais au lieu de suivre les bons conseils, ils vont suivre les mauvais conseilleurs. Et l'entreprise, c'est le patatrac, comme elle dit, même l'entreprise que là, elle est en train de lâcher, ben, ça va finir pareil, ça va fermer. Parce que celui qui dirige, eh bien, a écouté les mauvaises personnes. Oui. Alors, ça, c'est l'histoire du patron et c'est son problème, j'ai envie de dire. Ok, Mais on la met dans ce style où on la met. Elle se dirige vers ce style d'entreprise et ce style de personnage d'accord. aussi. Ok. Elle est attirée par ça, on va dire. Ouais, ouais. Est-ce que quand tu me dis elle se dirige, Mais oui, etc., parce qu'à la base, après, il y a un échec. C'est pas glorifié. ok, Donc, elle se dirigera forcément, alors malheureusement, hein, oui, forcément oui, toujours vers des choses qui vont péricliter, qui ne vont pas aboutir, qui ne vont pas, voilà. Donc, elle va trouver tout le temps des entreprises qui sont boiteuses, hein. ok, Mais le ok, pourquoi qu'elles sont boiteuses, ça lui appartient pas. d'accord. Oui, Vraiment pas. c'est Ça, c'est l'histoire du patron et son problème. bien, Voilà. Mais elle se dirigera, on va dire, plus facilement vers ce style d'entreprise que vers des entreprises qui marchent. parfait. Ok. Toujours dû à l'interférence qui. Oui, oui, oui. D'accord. Ok.
Oui. Elle nous dit, je suis assez intelligente et je sais faire beaucoup de choses, mais l'argent que je gagne est toujours vite dépensé ou disparaît rapidement. Donc je lui dis, mais est-ce qu'elle fait des dépenses disproportionnées? Alors elle me dit, ça m'est arrivé, mais Ouais, dans l'ensemble, non. ouais. C'est des choses imprévues qui arrivent. Et puis, bah, elle Tu s'en sais, sort quand pas. tu me parles de ça, je vois un sablier, un énorme sablier, et ce sable qui coule, et c'est, en fin de compte, l'argent, c'est pareil. Il part de la même manière. Ok, Elle a donc il beau y a en mettre, ça part de la même manière. comme un puits sans fond. Ouais. Et ce sablier, justement, Dorothée, il est toujours créé par cette interférence. C'est elle qui fait que cet argent ne doit pas s'arrêter? Hmm. C'est aussi créé par Manuela. Ok. Du coup, c'est aussi créé par elle. Qu'est-ce qui la pousse à créer ça, justement? S'il y a quelque chose qui la pousse, hein, c'est Ben, je pense que par moment, il y a ce besoin de se sentir euh, prendre le pouvoir et de faire cette dépense. ok, ok. Un petit peu comme si elle avait. Est-ce que ça lui donne la sensation que quand tu me dis de Je pouvoir, c'est de décide. reprendre les choses en main? Ok, Je voilà. décide. Voilà. Ok. Même si le résultat va être négatif, mais au moins c'est moi qui Oui, ai j'en ai décidé. pas besoin, mais je prends. Voilà. Ok, Mm. ok. Est-ce que c'est une manière un petit peu de faire un pied de nez à cette interférence, même si elle n'en est pas vraiment Non, consciente, elle mais n'en est pour pas dire, consciente. Elle le fait pas. C'est pas un pied de nez. C'est pour elle, en fin de compte. ok, C'est par moment de se sentir capable de diriger, capable de décider. d'accord, ok. Mm. Au moins pour une fois, c'est moi qui décide. Voilà. D'accord. Elle me dit, je me fais exploiter dans mon travail, d'où le burn-out, Mm. mais je sais que cela vient d'une sous-valorisation de moi. Oui, Je suis responsable de cet état. oui. Tu vois, en effet, comme tu viens de dire, il y a une partie d'elle quand même Qui est très consciente, hein. voilà. Mm. Et j'aimerais aussi arrêter cela. J'ai besoin de secourir le monde en quelque sorte ou de régler de vieilles dettes. Mm. D'ailleurs, je suis chez mes parents car je n'ai même pas de quoi me payer un loyer plus d'un mois sans travail. Et tu vois, et Ouais. également, tout à l'heure, elle m'a dit, mais je, je ne cherche rien en ce moment parce que je suis chez mes parents. Si elle Mm. n'était pas chez ses parents, elle serait obligée de chercher quelque chose. Mm. Ben oui. Donc, en effet, ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur les dépenses. C'est moi qui décide au moins. Ouais. Ben oui. Ok. Mm. Côté amour. Et là, ça m'a fait sourire parce que tu vas voir, ça se reconnecte à une chose que tu as dit tout à l'heure, que tu as vue dans une de ces vies parallèles. Mm. Elle nous dit, côté amour, je n'ai personne dans ma vie, pas Mm. d'enfant. Mm. Car j'ai compris qu'il y a quelques années que je tombe amoureuse de personnes qui avaient besoin d'aide ou d'un travail énergétique. Donc maintenant, je travaille à distance sur la personne et je n'ai plus de relation physique. Honnêtement, je ne sais pas si c'est important ou pas d'être avec quelqu'un. Bah, ça en devient, j'ai envie de te dire, chronique, hein, parce que à force de ne plus être accompagné, on se trouve très bien d'être tout seul. Ok. C'est une habitude, ouais, Ça tout à devient fait, une habitude, et puis en fin de compte, il y a des bons côtés aussi. tout à fait. Il y a des bons côtés pareils Oui, à être accompagné, mais on les voit moins. ok, On les ok. voit moins. Voilà. C'est un petit peu comme tu me disais tout à l'heure quand on parlait de l'interférence, au fil du temps, on s'en accommode. Bien sûr. Ok. Et elle va trouver tous les bons côtés à être toute seule. Ah oui. Et est-ce que Et elle justement, va même dire, mais c'est même un choix de ma part. voilà, Eh oui, mais c'est ce bien que sûr. c'est ce que je voulais te dire. Est-ce que justement, en faisant comme ça, elle va pas se dire, ah bah c'est moi qui décide là. C'est C'est mon choix. parfait. Ok, bien. Elle me dit, je suis en conflit avec ma mère car elle a le même caractère que ma sœur, avec qui je ne m'entends pas. Mais aussi car je sais qu'elle a des dispositions de travail énergétique, mais qu'elle ne veut pas le faire et ça m'agace. Alors, j'ai l'impression qu'elle est tombée dans cette famille. Encore une fois, elle est rentrée, il y avait de la lumière, quoi. Ça, c'est. Oh, ok. C'est. tu-
Et puis tu vois, on revient, parce qu'elle nous parle de sa maman, ça l'agace, parce que sa maman ne fait pas un travail qu'elle devrait faire sur elle. Et tout à l'heure, elle était en train de nous parler du patron qui se faisait avoir par les autres. Elle est toujours un petit peu en train de se fixer sur le travail que devraient faire les autres, j'ai la sensation. Ben, ça évite de regarder ce qu'on fait soi, Mm. se Ok. pencher sur les autres. Tout à fait, tout à fait. Exact. Autre souci, c'est que souvent quand je parle, et là aussi ça va te faire sourire, les personnes soit comprennent mal ce que je dis ou comprennent le contraire. Ouais, J'ai parfois l'impression de parler une autre langue. ouais, ouais, ouais. Bah oui. Enfin, Ça ça, on en remonte a bien à ce que parlé. tu as dit tout à Voilà. l'heure, exact. Elle nous dit aussi, je suis myope depuis l'âge de 4 ans. Ma myopie s'est fortement aggravée il y a 3 ans. Je me suis fait opérer et maintenant je suis presbyte et dois porter des lunettes, alors que j'avais espéré que l'opération me permettrait de me passer des lunettes et lentilles de contact. En réalité, ils lui ont mis comme des implants, tu sais, des lentilles à l'intérieur de l'œil. Mais comme elle me dit, OK, maintenant de loin je vois bien, mais cette presbytie, ben, elle continue à augmenter. Là, il faut encore qu'elle change de lunettes et encore, et malgré l'opération. On veut pas qu'elle regarde, hein. OK, OK. Est-ce que c'est dû à cette arête que tu disais qui envoie également des Oui, 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 au oui, oui, niveau oui. du cerveau, tu me Ouais, disais ça ouais. envoie. Si, ça fait le vide là aussi. Ouais. OK, Ouais. bien. Elle me dit en ce qui concerne mon burn-out, j'ai encore des difficultés de concentration. J'ai beaucoup grossi à cause du stress. J'ai des reflux gastriques, des ballonnements et j'ai dû casser des dents à force de serrer la mâchoire. Et dernièrement, j'ai fait un décollement du corps vitré de l'œil droit suite Ah à une ouais, discussion avec un collaborateur. Le corps vitré de l'œil gauche est décollé depuis 2 ans. c'est fou, hein. C'est oui. Le stress ce que ça peut Ça faire, peut hein. engendrer, ouais. Et j'aurais tendance à dire juste pour une discussion avec un collègue, hein. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et ce décollement, Dorothée, il a été facilité par cette interférence? Oui, mais tout ce Ok, qui est, oui, tout ce qui est au niveau oculaire, il y avait un terrain favorable, j'ai envie de dire. ok, parfait. J'aimerais que tu vérifies une petite chose, Dorothée. Mm. Euh, Manuela m'a parlé de magie. Est-ce que quand je te dis ça, tu vois quelque chose? Est-ce que ça résonne ou pas forcément? Si. Mais alors, j'ai envie de te dire, c'est pas le plus gros problème. Ok. On va dire que Mais oui, mais en Afrique, puis pour y avoir vécu, je sais qu'on baigne dedans, hein. exact. Même sans le vouloir et sans le savoir, on baigne dedans. Donc Oui. oui, il y en a, oui, bien sûr. Ok. Mais cette magie-là, on va dire, elle a été facilitée par l'interférence? Euh, je pense qu'il y en aurait eu quand même, Ok. mais ce qui a facilité, c'est l'aboutissement de cette magie. D'accord. Mm. Ok. Est-ce que tu peux voir l'effet que ça a eu sur elle, cette magie? Ben, encore un éloignement plus profond, hein, quelque part. Ok. Mm. Donc tout est fait réellement pour qu'elle soit toute seule, Oui, du coup. oui, Ok. oui. Bien. Bien. On a fait le tour. On revient avec sa partie subliminale, Dorothée. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Bah écoute, le Comment est-ce qu'elle nettoyage a réagit? été fait. Ok. Quand tu scannes son corps, qu'est-ce que tu vois, Dorothée? Ben justement, je suis en train de le faire et je vois plus cette grosse barre derrière. Ok. Donc, Est-ce que c'est elle qui l'a enlevé ou elle s'est c'est le dissoute? puits de lumière. Ok. C'est le puits de lumière qui a fait le travail, mais elle a aidé dans son intention. Bien, bien. Quand tu me dis elle a aidé dans son intention, tu me parles de la partie physique, de la partie éthérique, les deux en même temps? Les deux. Ok, ok. Je fais exprès hein, de te poser des questions comme ça, même si c'est pour nous, c'est presque. Ouais, non, On va se dire, mais c'était. si, tu connais la réponse, mais comme il y a Manuela qui écoute et je la vois toujours avec les yeux fermés, elle se concentre, etc. Mm, mm, Et mm. c'est bien.
Donc, c'est bien qu'elle prenne conscience également que ce qu'elle pense, ce que la partie physique pense, nous aide également dans le travail. Bien sûr. C'est important. Bien, 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 bien. Je vais juste te demander une petite chose, Manuela, avec un signe de tête, hein. Me dire si tu ressens des choses durant cette session, même physiquement, pendant qu'on travaille. Ok, elle me dit oui. Bien. Bien. Maintenant, comme tu me dis, Dorothée, la partie subliminale, la partie éthérique, elle s'est nettoyée. Mais est-ce qu'elle a pris conscience de ce qui s'était passé et comment l'interférence avait joué avec elle? Je reviens sur tes panneaux, hein, Oui, ça parle bien, et oui. même si en même temps on a l'impression d'être sur une autoroute et tiens, il y a un panneau, on tourne à droite parce que ça n'a pas l'air C'est ça. si mal que ça. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc elle a pris conscience qu'en réalité, ça Oui, a été son choix en réalité, hein. oui, Même oui. s'il n'y a pas eu d'accord, qu'elle n'a pas dit oui, Oui, mais non, c'est elle qui a mais pris la elle en nouvelle est, elle en est consciente de ça. Bien, 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 bien. Parce que tu sais que c'est une des parties, et tu le sais, hein, mais c'est bien de le dire aussi, une des parties importantes, c'est que la partie subliminale se rende compte de comment elle s'est fait interférer pour éviter les prochaines fois. C'est Bien sûr. vrai qu'on imagine toujours les grosses interférences, on a eu un problème, et puis eux, ils arrivent, ils veulent nous donner un coup de main. Ben là, ce n'était pas le cas en fin de compte. Non. Bien. Et l'autre en face, comment est-ce qu'il réagit? Mais il est figé, donc il réagit Bien. pas. Ok, parfait. Alors, j'aimerais que Manuela, la partie subliminale de Manuela, mais la partie physique, elle peut le répéter aussi, hein, parce que de toute façon, ça ne fera pas de mal, en regardant cette entité et en se concentrant sur toutes ses vies, toutes, et qu'elle dise qu'elle élimine tous les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer volontairement, involontairement. Elle reprend ses pleins pouvoirs et elle annule toutes les éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir. Elle se débarrasse de tout ça. Comme elle se débarrasse également, parce que, et tu vas me dire après, Dorothée, ce que tu en penses et ce que tu vois, comme elle se débarrasse et qu'elle élimine toutes les magies qui ont pu être faites sur elle. Elle renvoie à l'expéditeur ce qui lui appartient. Chacun reprend ce qui lui appartient. Maintenant, tu me dis ce que tu as vu, Dorothée. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu sais que ce qui est figé, c'est parti. Bien, c'est hyper rapide. Mm. Bien. Et au niveau de la magie noire, la magie, parce que j'aime Ce pas qui me parler de... fait penser qu'en Ouais. fin de compte, c'était quand même aussi, c'était devenu aussi des formes pensées, Ok. à force. Parce Au que départ, sinon, ça part pas si vite. exact, parce qu'en Tu vois, général, il faut leur il faut ordonner de leur ordonner de partir. partir et tout. Et là, à partir du moment où il y a eu la prise de conscience et tout, où elle a acté les choses, ça s'est rétréci et ça s'est dissipé. Donc, Parfait. ça, c'est une bonne chose. Maintenant, tu me parlais de quoi, là? Attends, on va rester sur ce que tu viens de me dire, Dorothée, parce que Oui, je vais juste te demander d'expliquer plus clairement si tu es d'accord. Parce que quand tu as dit que c'était devenu une forme pensée, j'ai vu que Manuela a fait une tête comme si elle avait du mal à comprendre comment l'interférence peut se transformer en forme pensée. bah, on prend en fin de compte cette situation, on finit par penser que c'est nous qui décidons et que c'est comme ça que ça fonctionne. Et nos intentions, même si elles ne sont pas à la base vraiment les nôtres, euh, elles nous sont tellement bien suggérées et proposées qu'on finit par agir de la même manière. Ok, Voilà. Et donc, parfait. ces formes pensées, on finit par penser comme lui, quoi. Exact. Voilà. Bien. L'autre question, c'était, est-ce que ça a eu également un nettoyage par rapport aux magies qui ont été faites? Alors, la magie restera tant qu'elle sera là-bas. Maintenant, l'impact sera plus le même. Ok. Ça veut dire que le jour où elle s'en ira, qu'elle se décrochera de tout ça, la magie également s'arrêtera? Oui, ben Ok, oui, mais oui, mais oui. parfait. Ok, bien. Quand tu me dis l'impact sera moindre, c'est-à-dire que ça sera quelque chose qui, ça Ben, ne va pas la freiner dans ses choix, dans son isolement?
beaucoup moins, et si ça la freine, c'est que quelque part, elle aura à nouveau laissé une porte ouverte, mais à partir du moment où elle en a conscience et où Ouais. elle met en place, on va dire, certaines résistances, mon Dieu, on peut vivre, hein. Parfait. Bien, 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 bien. Alors, comme apparemment, le nettoyage a été fait, j'aimerais que la partie subliminale de Manuela fasse, je dis tout le temps, faire le tour de son, de sa, oh, tu vois, le mot m'échappe. De sa sphère énergétique, Voilà, exact. elle Moi, l'a j'étais fait. encore sur mes magies, etc. Qu'elle vérifie si, et déjà qu'elle vérifie également si la vibration qui est dans cette sphère énergétique lui convient, si elle veut la modifier, si tout est propre, elle va tout vérifier. C'est bon, hein. Bien. Et j'aimerais qu'elle se projette un petit peu dans. Alors, moi, j'aime pas qu'on dit dans l'avenir, parce que de toute façon, l'avenir, il n'existe pas. Donc, mais qu'elle vérifie comment est-ce qu'elle va se comporter maintenant avec ces nouvelles conditions. J'ai envie Comment de te est-ce qu'elle. dire, elle va se comporter avec conscience, Ok, avec sa conscience, ce qui va un petit peu changer. tout à fait, tout à Voilà. fait, tout à fait. Est-ce que ce qui l'énervait chez sa maman ou chez sa sœur, elle va le Ça percevoir? l'énervera toujours, mais Et bon, on va faire voilà. avec. Bah oui, bah oui. De toute façon, elle va pas la changer. Tout à fait, Ce tout qui à peut fait. changer, c'est son appréciation. Exact. C'est tout. Et sa manière de vivre Et la sa situation. manière de vivre la situation, absolument. Parfait. Mm. Alors, j'aimerais te poser une dernière question, Dorothée. Enfin, toujours la partie subliminale de Manuela. Oui. La partie subliminale de Manuela a un message pour la partie physique. Elle n'a pas de message verbal, mais je la vois enlever des lunettes. Et c'est marrant que tu me dises ça parce que tout à l'heure, elle me disait, tu vas voir, elle me dit en ce moment, je mets mes lunettes tout le temps, mais j'ai comme si je les mets, mais c'est comme si ça me donnait la sensation d'être protégée. Ouais, c'est marrant parce que je la vois enlever les lunettes et la manière dont elle les enlève, elle me fixe bien, tu vois. Donc, c'est quelque chose de solennel. Ouais, tout à On est fait. dans un... Voilà. Bien, Mm. bien, bien, bien. Ok. Alors, il est temps de rentrer maintenant, Dorothée. Et D'accord. attends, on va faire quelque chose que Manuela m'a demandé, mais on va poser la question à sa partie subliminale si elle a envie. Oui, Est-ce qu'elle a envie de passer ces informations à sa famille? ça sert à rien. Ok, parfait, très bien. Ça, c'était vraiment une curiosité, mais comme c'est elle qui décide, c'est parfait. Ça C'est sert à très bien. rien. Alors, on salue la partie subliminale de Manuela et nous, on rentre. Comme on a l'habitude de faire, Dorothée, de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans le présent, ressourcé, rechargé, débarrassé de tout ce qui t'empêche d'avancer sereinement. Détendu. Tu te déconnectes de tout, de tous, de tout ce que tu as perçu, entendu, vu, ressenti. Tu te nettoies de tout ça complètement. Et en te nettoyant, tu sens une vibration que tu choisis qui augmente en toi. 2. Tu continues à augmenter cette vibration et peut-être même à la syntoniser avec le lâcher-prise pour que tu puisses te sentir encore plus libre qu'avant. Parce que quand on est lié à une situation, c'est un peu comme si on était emprisonné. On s'en défait définitivement. Tu peux sentir ton corps léger à la fois posé à l'endroit où tu t'es allongé. Tu sens ta tête, ta nuque, tes épaules, tes bras, ton dos, tes jambes, ton bassin. Tout se réveille, mais en même temps, tout est parfaitement léger. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux et être dans le présent. Bois un coup. Ah, Comment est-ce que tu te sens, Dorothée? bien, bien, bien. Mieux qu'au début?
Ah oui, 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 Ok, oui, 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 ok, absolument. bien. Manuela, tu peux remettre le micro. Ben, tout d'abord, merci à vous deux. Parce que là, ok. Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment est-ce que tu l'as vécu, cette session? Ça t'a parlé? Tu as eu tes réponses? Alors, déjà, euh, physiquement, je l'ai fortement ressenti. Je pense que tu l'as vu, hein? Je Hmm. bougeais pas mal, c'est clair. Donc, je Et pense tu as que vu également que dès que tu reprends le contrôle, tu as arrêté de bouger. oui, mais après, c'est la partie bas du corps qui bougeait, mais par moments, j'arrivais à la recalmer aussi. Enfin, ne plus ressentir, pardon. C'est pas la même chose. Donc, je me sens beaucoup plus légère, effectivement. J'ai senti que ça a bougé tout seul. Hmm. Je suis quand même assez étonnée de ne pas avoir vu ce que vous voyez. Parce que des fois, je vois, mais là, je voyais rien du tout. Mais je pense que je comprends maintenant, suite à ce qu'a dit Dorothée, c'est que c'est quelque chose que j'avais mis en place moi-même, finalement. Enfin, que j'avais gardé, qui n'était plus là, mais que j'avais conservé par habitude aussi. Hmm. Quelque chose qui m'a fait beaucoup sourire, c'est qu'effectivement, je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine du tout. Et je comprends mieux. C'est clair. C'est certain que j'ai dû être attirée par les petites lumières bien Ah, jolies. ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est assez gag parce que c'est tout à fait ça. Je déteste la routine, c'est Hmm. clair, net. Hmm. Et aussi, effectivement, j'aime être la sauveuse, mais je Ouais. constate que ça ne fonctionne pas non plus. Voilà. Faut se centrer un peu sur soi, je pense d'abord. Ouais. Oui. L'isolement et l'éloignement, c'était un choix, mais comme je disais, c'est parce que je constatais que je n'arrivais pas à autre chose aussi. Ben voilà. Voilà. Exact. C'est un choix par dépit. Oui. Mais Oui, tout à fait. c'est un peu comme le langage que je parlais de langue étrangère, ça dépend des personnes. Il y a des personnes avec qui il n'y a aucun problème, Ouais, et il y a d'autres avec qui ça c'est bloque, quoi. impossible. Ouais. Voilà. Mm. Donc, Et puis tu sais, comme a dit Dorothée également, hein, tu as dit cet isolement, etc., c'était un choix, mais comme a dit Dorothée, il y a oui. toute l'influence de cette entité tu as transformé un petit peu sa manière de voir les choses, etc., comme si c'était toi qui décidais. Ça Mm. devenait des formes pensées, donc peut-être que même il y a des choses, on t'a poussé, entre parenthèses, parce qu'il y a toujours Oui, l'accord, hein, à faire des choix, et puis à la fin, tu te dis, bah, c'est les miens, c'est moi qui décide. c'est ça. Donc c'est toi qui décidais. Tu peux même avoir la sensation que c'était toi qui décidais d'être seul, et en réalité, on t'indiquait que bah, c'était peut-être mieux comme ça. Exact. Non, non, c'est assez amusant de retrouver mes traits de caractère dans ça, quoi. Mm. Dans cette historique. Je ne sais pas Tout à fait. trop comment le nommer. Mm. Donc, merci parce que ça a beaucoup bougé. J'ai même pleuré pas mal. Hein. J'ai Oui, continué. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Par contre, j'ai failli vomir à un moment donné. Là, tout C'est au bien début, aussi. là, j'ai senti que, oups, Ouais, c'était désolé c'est pour bien. le mauvais goût, C'est désolé pas pour. grave. Ah, mais ça, personne n'y peut rien, c'est comme ça. Et puis Oui, c'était un mauvais goût, mais j'ai vu pire. Oui, je pense que tu as vu pire. Dorothée. J'ai goûté pire. oui, c'est ce que je vais dire, plutôt ressenti. Bien, Manuela. Petite question, est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée ou que tu veux qu'elle reste privée? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors, publier sûr, parce que j'espère que ça aidera d'autres personnes qui, comme moi, en visionnant, ont senti qu'il y avait quelque chose à faire. Je demande quand même à rester encore flouté pour le Oui, oui, moment. oui, tout à fait. Bon, après, C'est- tu sais, flouter, ça, ça n'enlève rien à la vidéo elle-même, hein. Non, non, puisque c'est la voix, c'est ce qu'on dit qui est Tout à important. fait. Et puis c'est important également ce que tu as dit à la fin de la session, comment tu l'as vécu, comment tu l'as ressenti, etc. Ça, c'est hyper important pour ceux qui écoutent aussi. Donc, Ben, très bien. mon, Donc, mon ressenti principal est que ce que voyait Dorothée correspondait à ce que je ressentais depuis le début, c'est que j'étais responsable de tout ça, en finale. Mm. C'est pour ça que quand j'écris, j'aimerais bien savoir ce qui me bloque. J'avais moitié l'impression que c'était moi et moitié l'impression qu'il y avait autre chose. On est notre pire ennemi, hein. ouais. Exactement.
Mais ça c'est aussi vrai, hein. qui faisait. C'est atroce de dire ça, mais On c'est est la notre vérité. pire ennemi. Alors, Bien. côté magie noire, par contre, j'ai juste, ou magie tout court, j'ai juste un petit ressenti. Enfin, ce qui est bizarre, c'est que depuis 2 ans, c'est plutôt quand je suis en Europe que je ressens les problèmes. Mais peut-être possible. que C'est je possible. m'induisais ça à moi-même aussi. C'est possible. De toute façon, pour avoir vécu en Afrique des années, quel que soit le pays en Afrique, il y a de la magie noire. Ah, c'est sûr. Comme je On le dis, sait. ils font ça comme ils vont à la messe, hein, c'est Voilà, pareil. voilà, on le sait. Hein. Voilà, Donc, tout à fait. Bien, Manuela. Flouté, publié, parfait. Par contre, tiens-nous au courant de l'évolution. D'accord. Reviens vers nous parce que c'est toujours hyper intéressant et important pour nous de voir comment la métabolisation se fait. Rappelle-toi, comme tu as dit, puis tu le sais maintenant, tu es responsable, donc c'est toi maintenant qui dois garder cette route-là et être sur les bonnes fréquences et les bonnes vibrations. Oui, tout à fait. Et Donc- c'est grâce à vous que je peux me rendre compte que bon, ben, c'est à moi d'agir. Mais c'est tout le temps comme ça, c'est à nous d'agir, c'est vrai. c'est bien. Le de nettoyage, changer on a mes souvent formes de besoin pensée. d'aide. Hein. Pour le nettoyage, c'est clair qu'on a besoin d'être aidé, Oui, mais oui. quand c'est nettoyé, c'est nous après. C'est nous qui sommes responsables. Hein. D'accord. Et comme a dit Dorothée tout à l'heure, c'est nous notre pire ennemi. Nous sommes Ouais. notre pire ennemi, donc. C'est tout à fait ça. C'est Bien. exactement ça. J'arrête là l'enregistrement. Je vous dis au revoir à toutes les deux. Vous restez en Merci ligne. Au encore. revoir. Bien, au revoir.